8 décembre 2016, bienvenue en résumé. Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier et bienvenue en résumé l'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Je dois vous avouer quelque chose communauté. Cette semaine, j'ai stalké vos profils. Alors en gros, je voulais voir un peu qui est la communauté en résumé. Je voulais savoir de quoi vous avez l'air et qu'est-ce que vous faites en tant que tel. Alors pour ce faire, ça donne que sur YouTube, disons que les profils sont pas très explicatifs par rapport à la personnalité des gens. Et comme il n'y a pas non plus de photos de profil obligatoires, je sais pas vraiment de quoi vous avez l'air. Alors ce que j'ai décidé de faire, c'est d'aller dans ma rubrique abonnés. Donc bien entendu, si vos abonnements sont en mode public, je peux vous voir. S'ils sont en mode privé, je ne peux pas vous voir. Alors là, dans ma rubrique abonnés, j'ai classé par les plus populaires qui appellent donc en gros ceux qui ont le plus d'abonnés à leur chaîne. Pourquoi j'ai fait ça? Je me dis logiquement, pour que je puisse vous voir, il faut que vous produisiez du contenu. Et si vous produisez du contenu, vous avez sûrement plus d'abonnés que ceux qui en produisent pas. Je suis brillant de même, moi, des fois. Alors j'ai visité peut-être un total d'une vingtaine ou d'une trentaine de vos chaînes YouTube. C'est ce qui m'a permis de voir que vous êtes quand même très diversifiés. Donc avec les données démographiques, moi, tout ce que je vois, c'est que vous êtes à la hauteur de plus ou moins 80% des gars. La majorité des gars, vous êtes âgés entre 25 et 35 ans. La majorité des filles, vous êtes âgés entre 15 et 25 ans. Je vois que la majorité des abonnés sont en France, mais la majorité des visionnements sont au Canada. Je sais pas grand-chose de vous, finalement. Alors, j'ai décidé d'utiliser cette méthode-là, c'est-à-dire d'aller voir le contenu que vous produisez, et ça m'a permis de voir qu'il y a des gens parmi vous qui font des choses très diversifiées, puis je suis content de voir ça aussi. J'ai vu qu'il y a des gens qui jouent à des jeux vidéo, il y a des gens qui font des do-it-yourself, il y a des gens qui font des critiques de jeux, des vlogs, qui jouent de la musique, qui chantent ou qui dansent. Alors franchement, toutes mes félicitations à ceux qui ont ce petit élément de créativité-là. Puis je vous encourage à continuer d'ailleurs. Peut-être que votre chaîne YouTube va se développer un petit peu plus rapidement que la mienne. Je vous le souhaite très fortement en tout cas. J'ai vu aussi des chaînes qui étaient un petit peu plus creepy, j'aimerais dire, parce que je suis pas vraiment certain de la pertinence de ce qu'ils font. Fait que ça m'a fait peur un peu, mais quand même, je vous dis un beau salut. Ça m'a amené à la réflexion. Je sais qu'il y a beaucoup de YouTubers qui font ça, mais je me suis dit peut-être qu'éventuellement, je pourrais mettre mon Snapchat en mode public. Donc ça vous permettrait d'interagir avec moi d'une manière un peu différente qu'avec les commentaires. Maintenant, moi, je suis pas quelqu'un qui est très actif sur Snapchat. Donc, je sais pas si ça serait vraiment pertinent de mettre mon Snapchat public. Mais je me dis, en tout cas, éventuellement, la réflexion est lancée. Peut-être que. Maintenant, qu'est-ce qui a retenu mon attention dans l'actualité cette semaine communauté? Je vais faire un petit peu d'hyper-local, mais ne vous en faites pas si vous êtes en France. Je vais quand même essayer de faire un lien par rapport à ma vie privée. C'est surtout ça qui m'a marqué. Pour ce qui est des gens du Québec, assurément, vous en avez entendu parler. Donc, c'est un jeune homme de 21 ans qui a des problèmes de schizophrénie vraiment graves selon les dires de sa famille puis selon même les autorités policières. Et ce jeune homme-là ne prend pas ses médicaments. Et puis, ça donne que cette semaine, il a non seulement pas pris ses médicaments, mais en plus, il a consommé de la drogue, ce qui l'a amené à faire une crise psychotique. Et c'est dans cette crise-là qu'il a tué 2 personnes et qu'il a atteint par balle, je crois, 2 autres personnes aussi. Tous ces événements-là se sont passés quand même à proximité de chez moi. Donc, ça s'est tout passé dans l'est de Montréal, puis ça donne que moi, je vis dans l'est de Montréal. Et il y a un des lieux où l'homme a passé, ou en fait, plus particulièrement, il y a un des lieux où l'homme a tué quelqu'un, qui est un lieu que je passe régulièrement quand je prends mes marches le soir. Puis moi, mes marches, je les prends comme aux alentours de 11h ou minuit. Ce soir-là, ça donne qu'il faisait particulièrement froid puis que j'étais fatigué. Donc, j'avais marché plus tôt dans la soirée puis j'avais pris un autre trajet qui est plus court. Donc, j'ai pas passé sur ce terrain-là particulièrement, mais j'aurais pu quand même aux alentours de minuit passer devant le lieu où il y a eu le crime et même si ma vie à moi aurait pas été en danger, j'aurais peut-être assisté à quelque chose que j'aurais préféré ne pas assister. Et moi, ça m'a amené à réfléchir beaucoup par rapport au fait que il faut savoir voir les éléments de chance qu'on a. Il y a plusieurs événements dans ma vie où je vous avoue que j'ai été chanceux. Puis je me souviens entre autres que j'avais fait ma capsule de making of, de la capsule en résumé. Je vous avais dit que j'allais jouer à Pokémon Go pendant le moment de l'exportation. Puis ça donne que cette journée-là, j'ai passé sur une scène de tentative de crime en jouant à Pokémon Go. Alors en gros, c'est que le moment où j'ai commencé à faire mon making-of, c'est à peu près le moment où il y a eu une tentative de meurtre sur le coin de chez nous. Puis quelques heures plus tard, moi je sortais pour aller me promener un petit peu dans mon coin, puis ce que je savais pas, c'est qu'il y avait 2 fugitifs qui étaient recherchés. Alors je pense qu'il faut être capable de voir ce genre de chance-là. Donc j'ai été chanceux, j'ai pas passé sur les lieux où j'aurais pu être en danger, mais je pense aussi qu'il faut que je fasse attention puis peut-être prendre mes marches un petit peu plus tôt dans la soirée. Sur sa communauté, ce qui m'a le plus marqué au niveau de l'actualité internationale cette semaine, c'est une nouvelle tout récente, donc moi je l'ai appris hier. Le géant de la vente en ligne Amazon a annoncé cette semaine qu'il avait établi son premier magasin sans caissier ni caissière à Seattle aux États-Unis. En gros, c'est que le magasin va fonctionner sans avoir de ligne d'attente et de caisse. Ce que vous allez avoir besoin, c'est votre téléphone cellulaire et l'application Amazon Go, sur laquelle vous allez être bien entendu identifié avec votre
compte Amazon, puis votre carte de crédit qui est liée à votre compte Amazon. Vous présentez votre téléphone cellulaire au moment d'entrer dans le magasin, vous ramassez les produits que vous voulez, puis par la suite, quand vous sortez, le montant va être débité directement à partir de votre compte Amazon. Alors moi, je suis quand même assez sceptique, là. Je sais la compagnie explique que ça fonctionne avec de la reconnaissance, avec le même principe que ce qu'on utilise pour les voitures intelligentes. Mais je vous avoue que je suis quand même assez sceptique par rapport au fait qu'il va être capable de déceler l'ensemble des produits qui vont être pris. Puis est-ce que ça va être une nouvelle forme de vol à l'étalage? Peut-être est-ce qu'il y a des gens qui vont être capables de hacker les téléphones pour que, exemple, moi je passe mon téléphone, mais que la charge soit transmise à un téléphone qui est près de moi plutôt que sur le mien. Alors ça me fait peur un petit peu à ce niveau-là. Et là où ça me fait excessivement peur et que ça m'interpelle beaucoup cette histoire-là, ben c'est par rapport au fait que on estime au Québec qu'environ 70 à 80% des emplois dans la vente au détail seront perdus d'ici 10 à 20 ans à cause de la robotisation ou tout simplement l'abolition des postes. Et ça donne que moi, je travaille au niveau de la vente au détail, donc déjà là, c'est inquiétant pour moi. Mais sinon aussi, la forte majorité des gens que j'ai connus qui étaient étudiants, souvent avaient des emplois de vente au détail. Moi, ça me fait peur un peu. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, communauté. Est-ce que Amazon entreprend une grande révolution au niveau de la vente ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui est le synonyme de la fin d'un ère pour tout ce qui est revenu de personnes qui n'ont pas de diplôme? Exprimez-vous, communauté, j'ai hâte de vous lire. Au niveau international maintenant, Donald Trump a encore une fois fait parler de lui beaucoup cette semaine et cette fois-ci, entre autres, il a nommé une personne qui est sceptique par rapport au changement climatique comme responsable de l'environnement. Mais sinon, il a fait des gaffes au niveau diplomatique aussi, puis c'est quand même assez drôle de voir parce que Donald Trump n'est pas un homme qui est très, je dirais, très averti au niveau de la diplomatie internationale américaine et il a une approche qui est une approche essentiellement commerciale et non diplomatique. Alors, c'est ce qui fait que Donald Trump a entre autres complimenté le Pakistan et le peuple pakistanais et il a également piqué un petit brin de jasette avec la présidente de Taïwan. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que le Pakistan est un ennemi, je dirais, où il y a des tensions très importantes avec l'Inde. Et l'Inde, c'est un allié naturel des États-Unis parce que l'Inde fait partie du Commonwealth, c'est une ancienne colonie britannique et les membres du Commonwealth, on a des liens diplomatiques et économiques assez intéressants. Mais l'Inde a des conflits importants avec le Pakistan par rapport à sa frontière, puis entre autres par rapport à des menaces nucléaires. Puis l'Inde reproche beaucoup au Pakistan d'être un nid de terroristes. Alors Donald Trump, lui, a littéralement vanté le Pakistan quand pourtant c'est l'ennemi d'un de ses amis. Par la suite, il fait le big fail de se piquer un brin de jasette avec la présidente de Taïwan. En quoi est-ce que c'est un big fail? Ce qu'il faut savoir, c'est que les États-Unis dépendent encore largement au niveau économique de la Chine. Et la Chine ne reconnaît pas Taïwan. En gros, la Chine considère que Taïwan fait partie de la Chine. Et ce, depuis même l'établissement de l'île de Taïwan. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après la révolution de Mao Tse-tung, ceux qui étaient les anciens impérialistes ont décidé d'aller en exil sur l'île de Formose, qui est l'île de Taïwan. Et c'est à partir de là que les gens qui étaient des fidèles à l'Empire chinois ont formé un État qui est l'État de Taïwan. Mais c'est un État qui n'a jamais été reconnu par la Chine. Puis les États-Unis, depuis genre 60 ou 70 ans, avaient aucun lien diplomatique avec Taïwan par respect à son allié chinois. Donald Trump, lui, il vient tout chier ça en reconnaissant que c'est une présidente d'un État quand il faut pas qu'il le fasse. Alors pour moi, c'était son deuxième epic fail au niveau diplomatique. Maintenant, communauté, en guise de dernier sujet, ce que je vous présente, c'est la vidéo qui est une vidéo traditionnelle maintenant de YouTube. Alors YouTube, à chaque année, fait ce qu'il appelle le YouTube Rewind, dans laquelle on peut voir différentes vidéos, en fait des références à différentes vidéos qui ont été virales ou à différents YouTubers qui sont très populaires. Encore une fois, cette année, YouTube s'est dépassé. Ils ont donné beaucoup. Moi, je trouve pas que c'est le meilleur rewind qu'ils ont fait, mais ils ont quand même fait quelque chose qui est assez impressionnant en gros. Alors, on peut voir entre autres beaucoup de YouTubers très populaires comme entre autres Rhett and Link pour ceux qui aiment bien de Good Mythical Morning, ou sinon on peut voir aussi le très populaire PewDiePie là, qui menace de fermer sa chaîne YouTube d'ailleurs. On peut voir plusieurs YouTubers français. On peut voir également la YouTubeuse très populaire canadienne que moi j'adore, Lily Singh, qui fait What up everyone, this is girl, Superwoman. Il y a beaucoup de références et entre autres il y a une référence à l'hostie de Apple Pen. Plus capable. Honnêtement, quand j'ai vu la vidéo, j'ai trouvé qu'il avait l'air d'un imbécile fini, le gars. Je comprends que c'est un humoriste, mais garde, t'as l'air d'un cave, point bon, ça finit là. Puis là, le fuck, c'est qu'il y a un paquet de monde qui reprennent ça dans ma vie quotidienne, qui commence à chanter le Apple Pen, I have an apple, I have a pen. What? Non! Sur la communauté, pour moi, c'est déjà tout. Alors, je vous remercie immensément d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas d'y donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, vous pouvez la partager, bien entendu. Sur la communauté, moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain et dites-vous que le temps des fêtes s'en vient. Donc, j'ai l'intention de prendre une pause comme je fais à chaque année. Mais malgré tout, communauté, la semaine prochaine, je vous donne rendez-vous. Alors, à jeudi prochain, j'ai déjà hâte de vous voir. As always, with love. Bye bye.